Bonjour mes frères et sœurs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve littéralement sur la plage de Saint-Pierre. Voilà, il est même pas 7 heures. Comme d'habitude, j'ai toujours du mal à filmer mes vidéos quand je travaille, quand j'ai des projets et surtout que dans ma tête c'est pas très clair. Mais ce matin quand je me suis réveillée, je pense que le Saint-Esprit m'a dit va marcher, va sur la plage, va te poser. Et j'avais envie de vous parler de ça parce que je pense qu'il y a plusieurs aspects récemment qui sont intéressants, on va dire, à aborder. Donc, le premier, ça serait le fait que j'arrive beaucoup plus facilement à parler de Dieu dans ma vie au quotidien, que ce soit dans mon travail, donc dans le projet que j'ai, quand je rencontre les gens, j'arrive à dire que, en fait, si je réussis, c'est grâce à Dieu. Et puis aussi le fait que j'étudie beaucoup plus la Bible qu'avant, donc c'est toujours difficile, mais déjà un peu plus qu'avant, et ça me permet de partager la parole, et comme j'ai la Bible sur mon téléphone, de partager la parole assez facilement. Donc en fait, ce qui s'est passé hier, c'est que j'étais avec mon meilleur ami qui est très 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 ouvert spirituellement, mais qui ne reconnaît pas un seul Dieu, parce que voilà, il a voyagé pendant 5 ans, il est à la recherche des guérisons spirituelles, et hier, je lui parlais du fait qu'en ce moment, je me force beaucoup dans ma discipline. Parce que quand j'étais en Corée du Sud, c'était plus facile. Parce que finalement, j'étais toute seule. J'avais mes économies. Je pouvais aller à la salle. Je pouvais travailler comme je voulais, quand je voulais. Et là, je suis vraiment sur une rigueur, mais puissance 1000, parce que ce projet est à portée locale et internationale. Et du coup, je me retrouve à devoir me réadapter dans ma nourriture, dans mon quotidien, dans mon sport, dans ma relation avec les autres. Et ma mission pour l'instant, pour moi, c'est de devenir la femme Proverbe 31. J'espère que j'aurai posté cette vidéo avant. Mais donc, lui qui ne connaissait pas, je lui ai dit, écoute, je te lis. Donc déjà, ça c'est quelque chose que j'avais jamais fait. Lire la parole comme ça à quelqu'un, bon, c'est pas un inconnu, mais quand même, lire la parole à quelqu'un comme ça. Et donc, ça lui a fait écho, parce que lui aussi, il est dans il est dans une relation avec une fille, moi je suis dans une relation avec Dieu. Mais je lui ai dit, voilà, moi, c'est ma mission pour l'instant, c'est de devenir cette femme-là pour Dieu, pour que Dieu puisse comprendre que je suis prête à recevoir mon mari. Et donc, juste le fait de me dire que je suis capable de faire ça maintenant, de partager la parole et de partager le fait que Dieu est au centre de ma vie, j'ai trouvé ça incroyable. Mais le plus incroyable encore, c'est même pas ça. C'est le fait que mon meilleur ami me dise, mais tu sais quoi? De toute façon, toi, tu réussis et tu arrives à tout faire parce que tu as Dieu avec toi. Et là, je me suis dit, mais waouh, incroyable. Je dis beaucoup incroyable, mais c'est parce que pour moi, en ce moment, je suis fascinée de tout. Parce que tout se passe tellement bien depuis que j'ai mis ma confiance en Dieu et que je le suis littéralement les yeux fermés. Si vous suivez mes vidéos, vous avez vu. Et ben, je me dis que ça se reflète. Ça se reflète énormément. Et puis pareil, récemment, j'ai envoyé une vidéo à ma sœur en Christ. Et cette vidéo, c'était un homme qui expliquait le fait que quand Pierre, quand Pierre a renié Jésus, même s'il l'a renié, dans ses paroles et dans sa façon de parler, littéralement, les autres savaient qu'il était un disciple de Jésus. Je me répète. Donc, quand Pierre a renié Jésus 3 fois, ce qui s'est passé, selon lui, était incroyable. Et finalement, avec du recul, je me rends compte que c'est effectivement incroyable. C'est que Pierre, qui a renié Jésus, sonnait dans sa façon de parler comme Jésus. Tout le monde se ressemblait d'une certaine façon parce que ils venaient tous du même endroit, un petit peu plus loin, les villages, etc. Mais c'était le même pays. Comment ces gens-là pouvaient savoir que Pierre était le disciple de Jésus? Et bien tout simplement parce que le fait de rester avec Jésus, le fait de suivre Jésus et le fait d'écouter sa parole et de vouloir suivre ses instructions nous fait tout simplement, oui, nous fait simplement parler comme lui, et nous, on reflète sa bonté, on reflète son amour, on reflète qui il est. Et moi, j'ai trouvé ça incroyable, donc je me devais de partager ça avec vous. Et ensuite, le dernier petit point, c'est, comme je l'ai déjà dit dans certaines de mes vidéos, quand j'étais en Corée du Sud, à Séoul, j'étais un peu perdue et je voulais partir, je voulais changer de ville. Et finalement,
le Seigneur m'a envoyé ma sœur en Christ et c'est une personne que forcément j'apprécie énormément parce que je me retrouve toujours avec elle dans des discussions qui sont reliées au monde, mais qui sont toujours reliées au Christ. Donc c'est-à-dire que là, on est en train de parler de K-pop et en même temps, on rapporte tout à la parole. Donc on n'est jamais perdu parce qu'on a toujours Dieu avec nous. Et moi, je vous encourage vraiment à vous entourer de ces personnes-là qui vont pouvoir vous écouter dans le Christ et qui vont pas vous juger, qui vont pas vous prendre pour un gourou, qui vont pas pour vous prendre pour quelqu'un qui est perdu et qui a besoin de se réfugier dans quelque chose, mais vraiment quelqu'un qui va vous appuyer dans vos prières, qui va vous appuyer dans votre foi et surtout qui va vous aider et que vous allez pouvoir aider. Je pense souvent au paralysé qui a été emmené à Jésus par ses amis. Et depuis que j'ai compris ça, que toi, en tant qu'individu propre, tu peux sauver les gens par ta foi, et bien là déjà tu te rends compte que toi tu peux faire des miracles pour les autres. Mais au contraire, si toi tu t'entoures de personnes qui ne suivent pas Jésus, comment est-ce que tu veux toi réussir dans la gloire de Dieu? C'est pas possible. Donc il faut pouvoir s'entourer de personnes, d'amis en Christ pour pouvoir avancer et se dire que, eh ben oui, finalement, j'arrive à suivre Jésus parce que moi, c'est mes convictions, mais c'est aussi les convictions de mon entourage. Et nous, qu'est-ce qu'on veut? C'est pouvoir prophétiser, c'est pouvoir partager la parole, c'est pouvoir aider les gens à découvrir. Dans un premier temps, c'est pas convertir, c'est juste découvrir qui est Jésus, c'est quoi l'amour. Moi, j'ai une autre collègue de travail que j'ai rencontrée d'abord en tant qu'amie et qui me dit mais en fait, c'est quoi pour toi Dieu? C'est qui pour toi Dieu? Ça représente quoi? Et je lui ai dit, écoute, tu sais quoi, moi c'est un sujet que je pourrais parler pendant des heures, mais je vais essayer de te faire un résumé. Donc je lui ai parlé du fait que moi j'avais grandi dans une église catholique, que j'avais toujours grandi dans l'église par volonté et pas par obligation, c'est parce que j'avais envie d'y aller. Mais par contre, tout ce qui fait ma relation avec Dieu, c'est uniquement ce que j'ai vécu moi. Personnellement, dans ma vie, quand je me suis retrouvée à genoux à pleurer parce que j'avais aucun secours si ce n'est crier à l'aide au Seigneur, et jusqu'à aujourd'hui, le soir quand je suis pas bien, à pleurer dans ma chambre parce que je parle avec lui. Attention, je pleure pas forcément parce que je suis triste, mais simplement parce que le fait d'être en présence de Dieu, c'est quelque chose de tellement fort que, en fait, je me retrouve juste à parler avec lui, mais en pleurant, parce que c'est juste incroyable de se dire que j'ai la présence du Saint-Esprit, je parle par Jésus à Dieu. C'est juste incroyable. Et ça, c'est quelque chose que je ne connaissais pas. Et puis elle me demande, mais c'est quoi pour toi? Et ben je lui dis, ça représente quoi pour toi? Et ben je lui dis, tu sais quoi? Moi, le premier mot qui me vient à l'esprit, c'est amour. Pour moi, croire en Dieu et être avec Dieu, c'est de l'amour. Parce que Dieu, il a donné son Fils unique pour nous sauver. Et ça, c'est quelque chose que personne ne peut faire. C'est un geste qui est indescriptible. Donc quand on comprend ça, on ne peut que comprendre ce qu'est l'amour. Donc pour revenir au fait que je veux être cette femme du Proverbe 31, c'est que quand tu sais c'est quoi l'amour de Dieu pour toi, que tu comprends à un minima, parce que c'est impossible de comprendre ce que Dieu ressent et ce qu'il représente, parce que c'est Dieu quoi, et ben je me dis, moi je sais ce que c'est que l'amour, donc je suis prête à aimer et je suis prête à devenir la femme de. Chose que je ne pensais pas avant. C'était clairement hors de question que je me marie et hors de question que j'ai des enfants. Mais le fait de me rapprocher de Dieu, je sais que j'ai une certaine mission, et ça j'en parlerai sûrement plus tard, et que ça rejoint en fait le plan qu'il a pour moi, parce que vraiment les amis, là je suis bénie, mais vous imaginez même pas à quel point. Et j'ai confiance en lui, donc j'espère que vous allez avoir confiance en lui de la même façon, et que tout se passera bien pour vous, parce que vraiment, je vous encourage et je vous invite à continuer à mettre Jésus dans votre vie. Et si ce n'est pas possible parce que vous avez du mal, eh bien je vous invite petit à petit à installer des applications de Bible, à rechercher, à demander à Dieu de vous ouvrir l'esprit, de vous ouvrir le cœur pour pouvoir l'accueillir dans votre vie. Et moi, c'est ce que je vais continuer à prier pour vous. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Que le Seigneur vous protège, vous bénisse et vous garde. Et c'est tout pour moi. Bye bye.